Bonjour, une vidéo sur le thème corps humain et santé en terminale et sur la partie le système immunitaire. Le système immunitaire chez nous maintient l'intégrité de notre organisme, et en terminale vous devez connaître les deux lignes de défense de notre immunité. On a la chance, nous vertébrés, de posséder une première ligne de défense qui se traduit par les réponses inflammatoires aiguës dont on va parler dans cette vidéo, et une immunité adaptative dont on parlera dans d'autres vidéos. Donc cette réaction inflammatoire aiguë est une réaction acquise dès la naissance, génétiquement héritée, qui nécessite aucun apprentissage, qui est stéréotypée et qui n'est pas spécifique de l'antigène. L'objectif est de comprendre les modalités de cette réponse rapide, efficace, puisqu'elle se met en place dans les 24-48 heures après l'infection. Donc ici, on peut commencer rapidement par les 4 caractéristiques de cette réponse inflammatoire. Elle se traduit, la preuve que notre organisme a été agressé, qu'il répond à cette agression, ce sont les 4 symptômes qu'on voit ici: la rougeur, le gonflement, l'œdème, la chaleur et la douleur. Ces 4 symptômes définissent donc l'inflammation. Donc vous devez être capable d'expliquer ces symptômes. C'est qu'une conséquence de mécanismes mis en place pour répondre à l'agression, et donc vous devez comprendre les différentes étapes qui conduisent à la réponse inflammatoire et aux symptômes décrits précédemment. La première étape, c'est l'initiation de la réponse. Il faut déjà démarrer cette réponse, il faut détecter le danger, théorie du danger, et être capable d'y répondre. Alors les cellules qui vont être responsables de cette détection du danger, c'est-à-dire de la pénétration dans l'organisme d'un agent pathogène, par exemple, bactéries, virus, sont ce qu'on appelle les cellules sentinelles. Vous avez quelques exemples ici de cellules sentinelles: macrophages, mastocytes, granulocytes, cellules dendritiques. Ces cellules sentinelles sont des globules blancs ou leucocytes, c'est synonyme, et sont des cellules qui ne circulent pas forcément dans le sang et dans la lymphe, mais qui sont localisées dans les tissus, comme les poumons, l'appareil digestif, sous la peau, et sont des cellules qui sont des sentinelles, donc elles sont en attente d'un danger, pour prévenir ce danger. Donc tout commence en fait quand un agent infectieux, c'est le signal de danger, rentre dans mon organisme. Par exemple, à la faveur d'une coupure, des bactéries rentrent dans ma peau, et donc l'objectif c'est de détecter ce danger pour y répondre, et on a donc dans les tissus de nombreuses cellules, leucocytes, globules blancs, qu'on appelle cellules sentinelles, qui ont cette fonction de détecter ce danger. Alors pour détecter ce danger, évidemment, il faut expliquer un peu les modalités. Il faut comprendre que les antigènes ou les corps ou les agents pathogènes, comme cette bactérie ici, possèdent sur leur membrane ce qu'on appelle des PAMP, ou des motifs, c'est l'acronyme de Pathogen Associated Molecular Pattern, des motifs antigéniques, c'est-à-dire des molécules qu'on trouve assez régulièrement sur la surface des bactéries et des virus, qui sont des molécules essentielles pour leur survie, et donc qui sont assez fréquentes et récurrentes. Et donc les cellules sentinelles, comme par exemple ce leucocyte, ou cellules dendritiques, possèdent des récepteurs qu'on appelle PRR, c'est aussi un acronyme pour Pattern Recognition Receptor, le récepteur qui reconnaît des motifs présents sur l'antigène. Donc en fait c'est le récepteur qui reconnaît les motifs antigéniques. Et comme ce que ce schéma ne montre pas, nos cellules sentinelles possèdent un nombre très important de récepteurs PRR différents, on est capable globalement, grâce à ces récepteurs, de reconnaître la plupart des motifs antigéniques portés par les bactéries, les virus, etc. Donc ça, c'est ce qui nous permet à nous de détecter le danger. Et c'est le rôle des cellules sentinelles localisées dans les tissus. La troisième étape, c'est l'idée clé, c'est que ces cellules sentinelles activées par ce contact récepteur motif antigénique vont se mettre à libérer dans l'environnement où elles se trouvent des médiateurs chimiques. Et ces médiateurs chimiques vont avoir évidemment de nombreux effets. Donc on reprend ici l'action des médiateurs chimiques de l'inflammation. Alors vous n'allez pas connaître, mais il y en a de nombreux: histamine, prostaglandine, sérotonine, c'est quelques exemples de médiateurs chimiques. Ces médiateurs chimiques libérés dans la zone vont avoir un premier effet, c'est d'augmenter le diamètre des vaisseaux, donc de la zone lésée, ce qu'on appelle la vasodilatation, ce qui va augmenter le débit sanguin. En augmentant le débit sanguin, en fait, on augmente l'afflux des cellules globules blancs qui circulent dans le sang et la lymphe sur le site de l'infection. Deuxième conséquence de ces médiateurs chimiques, certains médiateurs chimiques vont provoquer ce qu'on appelle le recrutement et la diapédèse, c'est-à-dire qu'en fait les globules blancs qui arrivent par les vaisseaux sanguins sur le site de l'infection, donc on va pousser ces globules blancs à traverser la paroi des vaisseaux, à sortir du vaisseau pour aller sur le site de l'infection. On appelle ça la diapédèse. Et ces mêmes médiateurs chimiques vont aussi, on verra la prostaglandine, stimuler les cellules nerveuses par exemple au niveau de ma peau, et donner la sensation de douleur qui accompagne cette réponse inflammatoire. Les conséquences de toutes ces modifications imposées par les médiateurs chimiques, ce sont la rougeur,
puisqu'on augmente le diamètre, le débit sanguin sur la zone, donc on a une augmentation de la rougeur. On va provoquer via la diapédèse une sortie des cellules du sang pour aller sur la zone infectée dans les tissus, et on va provoquer aussi, comme la paroi des vaisseaux devient plus perméable, une sortie du plasma, la partie liquide du sang, d'où l'œdème qui accompagne cette zone infectée, et pareil pour la chaleur qui est apportée par l'augmentation du débit sanguin. De la même manière, les cellules nerveuses stimulées sont à l'origine de la douleur. Donc on voit bien qu'ici, les 4 symptômes de la réponse de l'inflammation sont des conséquences de ces modifications opérées sous l'effet des médiateurs chimiques. Nous, ce qu'on recherche, l'organisme, ce qu'il recherche à provoquer ces modifications, c'est tout simplement acheminer sur le site de l'infection de nombreux leucocytes, puisque la particularité des agents pathogènes, virus, bactéries, c'est leur capacité à se multiplier rapidement, et donc il faut être efficace et rapidement amener sur site suffisamment de leucocytes, de globules blancs, pour pouvoir lutter et empêcher la prolifération de l'agent pathogène. C'est l'intérêt d'augmenter le diamètre des vaisseaux, le débit sanguin, de provoquer la diapédèse et d'acheminer sur site de nombreuses cellules phagocytaires. On va voir ça. Alors avant de parler de la fin de la réponse inflammatoire, vous devez aussi être capable d'expliquer le mode d'action des anti-inflammatoires, qu'ils soient stéroïdiens ou non stéroïdiens. Vous devez être capable d'expliquer qu'une cellule sentinelle, donc dès qu'elle est activée par le contact avec un motif antigénique, va être capable de fabriquer des médiateurs chimiques, comme par exemple la prostaglandine dont on va parler. Alors elle fait ça en 2 étapes, elle prend un lipide de sa membrane qu'elle transforme par cette enzyme, la phospholipase, en un produit qu'on appelle l'acide arachidonique, et cette molécule, toujours ça c'est dans la cellule sentinelle, va être transformée par une deuxième enzyme qu'on appelle la cyclooxygénase, en prostaglandine, qui est le médiateur chimique. Donc ici, l'acide arachidonique est le substrat de l'enzyme cyclooxygénase qui donne le produit prostaglandine, qui est un médiateur chimique. Et ce médiateur chimique provoque les effets dont on a parlé, notamment la douleur. Donc quand on prend de l'aspirine ou de l'ibuprofène, en fait, on va venir bloquer le fonctionnement de cette cyclooxygénase. Alors pourquoi ? Parce que ces molécules aspirine et ibuprofène, en fait, prennent la place du substrat naturel qui est l'acide arachidonique dans l'enzyme. Du coup, le site actif de l'enzyme est bloqué, inhibé par la présence de cette molécule. Du coup, vous ne produisez plus ou diminuez la production de prostaglandine, faute justement de cyclooxygénase active, et en diminuant la fabrication de prostaglandine, on diminue les effets. Voilà l'intérêt d'utiliser des anti-inflammatoires pour baisser la douleur ou la fièvre, et c'est une solution souvent pour les inflammations chroniques. Alors, si on reprend notre progression, on a vu que tout commence par l'infection, signal du danger. On a les molécules avec les agents pathogènes avec des motifs moléculaires, les PAMP. On retrouve les cellules sentinelles dans le tissu qui, via le récepteur PRR, vont reconnaître et fixer ces motifs antigéniques, ce qui va activer chez eux la fabrication, des médiateurs chimiques. Ces médiateurs chimiques vont provoquer, on l'a vu juste avant, la vasodilatation, perméabilité vasculaire, ce qui va expliquer la rougeur, la chaleur, le gonflement, l'œdème, et donc les symptômes de l'inflammation, mais surtout ça va aussi provoquer ce qu'on appelle le recrutement, la diapédèse, la sortie des vaisseaux sanguins des globules blancs. Donc ici on a peu de cellules sentinelles, peu de globules blancs, du coup on va augmenter le débit pour faire venir sur le site de l'infection de nombreux globules blancs, on va stimuler leur diapédèse pour les faire sortir des vaisseaux sanguins, en même temps on va faire sortir un peu de plasma, d'où l'œdème, et du coup en acheminant sur site de nombreuses cellules globules blancs, et ben ces cellules phagocytaires, en fait ces cellules qu'on achemine sur site sont des cellules douées de phagocytose, c'est-à-dire capables de digérer et d'éliminer les agents infectieux. Voilà les grandes lignes de la réponse inflammatoire aiguë. Alors si on développe un peu la phase importante de la phagocytose, il y a 4 étapes dans la phagocytose. Donc ici vous avez une cellule phagocytaire type mastocyte, macrophage, qui est capable donc de réaliser ce qu'on appelle la phase d'adhésion. Il faut déjà repérer l'agent infectieux avant de le digérer. Donc la reconnaissance se fait, comme on l'a expliqué, par les récepteurs PRR. Notez que ces cellules phagocytaires possèdent des vésicules remplies d'enzymes qu'on appelle des lysosomes. Deuxième étape, c'est la phase d'ingestion. Il va y avoir une poche ici qu'on appelle un phagosome qui va permettre d'ingérer l'agent infectieux. Et de suite, on a une fusion qui s'opère entre les lysosomes et le phagosome. On parle aussi d'un phagolysosome. Du coup, on va pouvoir passer à l'étape de digestion, où l'agent va être digéré par les enzymes, évidemment, qui sont dans la poche ici. Du coup, on arrive à la fin de ce mécanisme de la phagocytose,
où la cellule phagocytaire peut se débarrasser des déchets dans le sang et la lymphe pour être évacuée via les urines. Donc l'idée clé, c'est d'acheminer sur le site de l'infection le maximum de cellules phagocytaires pour que ce mécanisme qu'on appelle la phagocytose se réalise, et donc ce mécanisme va permettre de limiter, d'éradiquer l'agent pathogène qui est présent sur le site. Alors si on résume avec ce dernier schéma, on a la première étape, on l'a dit, contamination d'un agent infectieux avec des motifs moléculaires. Du coup, on va détecter par les cellules sentinelles via le récepteur PRR ces motifs antigéniques, exemple de cellule dendritique, son récepteur PRR. Du coup, cette cellule dendritique, cellule sentinelle activée par ce contact, se met à libérer les médiateurs chimiques de l'inflammation, qui ont plusieurs effets. Donc l'effet, ça va être de provoquer une sortie en augmentant le diamètre du vaisseau, en augmentant le débit sanguin, la perméabilité en terre, en stimulant la diapédèse. Tous les leucocytes qui circulent vont être acheminés sur le site infecté. Ici, donc, on augmente le nombre de cellules efficaces, ce qui va provoquer les symptômes rougeur, gonflement, chaleur, douleur de l'inflammation. Et surtout, donc, ces cellules vont pouvoir réaliser le mécanisme de la phagocytose et donc conduire à la destruction des agents pathogènes le plus rapidement possible. Alors, il faut rajouter une dernière phase importante, c'est en même temps que tout ça s'opère, la cellule dendritique, elle peut, donc réaliser la phagocytose comme n'importe quelle cellule phagocytaire, mais en plus de ça, elle est capable de récupérer des morceaux après digestion de l'antigène, ici un motif antigénique, par exemple de surface de cette bactérie, et de placer donc ce fragment de l'agent infectieux sur une molécule du SEMH. Ce sont des molécules que toutes nos cellules fabriquent, molécules du complexe majeur d'histocompatibilité. Donc c'est une molécule en forme de corbeille, une protéine en forme de corbeille, dans lequel elle va placer un morceau du motif antigénique. En fait, ce qu'elle cherche à faire, cette cellule dendritique devient en fait ce qu'on appelle une CPA, une cellule présentatrice d'antigène. Et donc l'idée clé, c'est qu'elle va donc quitter le site de l'infection. À la différence des autres cellules phagocytaires, macrophages, granulocytes qui vont rester digérer sur le site les bactéries en grand nombre, cette cellule dendritique va quitter le site de l'infection, récupérer le sang, la lymphe, et migrer via la lymphe au niveau du premier ganglion lymphatique. Et ce qu'elle cherche à faire ici, c'est à présenter, on a dit qu'elle était devenue une CPA, elle va présenter aux acteurs de l'immunité adaptative l'antigène, le motif antigénique qui nous agresse. Donc en fait, elle fait la transition entre la réponse inflammatoire, qui est une réponse, on l'a dit, innée, stéréotypée, et la réponse plus complexe qui va se mettre en place et qu'on appelle la réponse adaptative, qu'on verra dans une deuxième vidéo. Voilà donc les étapes de la réponse inflammatoire aiguë. Donc si je résume rapidement, vous avez à connaître les caractéristiques de la réponse inflammatoire, les 4 symptômes, c'est facile. L'initiation, comment on démarre cette réponse inflammatoire, c'est la théorie du danger. Donc on a la chance, dès qu'un agent pathogène nous agresse, de posséder des cellules sentinelles, des leucocytes, qui via le récepteur PRR reconnaissent les motifs antigéniques présents sur l'agent pathogène. Et cela conduit à la production des médiateurs chimiques. Du coup, l'action des médiateurs chimiques, vous devez connaître, ça va augmenter le diamètre des vaisseaux, vasodilatation, on cherche à augmenter le débit sanguin, du coup on va provoquer la diapédèse et augmenter le nombre de leucocytes sur le site de l'infection. Ça peut aussi stimuler les cellules nerveuses, et donc vous avez l'objectif de toutes ces réactions, c'est d'augmenter le nombre des cellules phagocytaires pour lutter contre la multiplication de l'agent pathogène. Vous devez aussi maîtriser le principe d'action des anti-inflammatoires, rappelez-vous, l'aspirine, l'ibuprofène, en fait, sont des molécules qui prennent la place sur le site actif de l'enzyme, la cyclooxygénase de l'acide arachidonique. Du coup, on diminue, c'est l'intérêt de ces molécules, la production de médiateurs chimiques et donc la douleur. Et n'oubliez pas l'issue de la réaction inflammatoire aiguë, c'est la phagocytose évidemment. Et retenez déjà que la cellule dendritique, qui est une cellule phagocytaire, cellule sentinelle, joue un rôle clé puisqu'elle va être à l'origine de l'initiation de la réponse adaptative. Voilà.